En anglais, une façon de marquer la surprise ou de demander confirmation. Et habitude numéro 5, les Français répètent souvent pour confirmer. Tu viens demain? Oui, oui, je viens. T'as mangé? Oui, oui, j'ai mangé. Ouais, voilà un mot très important. Ouais, c'est oui en version décontractée, familier, naturel. Entre amis, les Français disent ouais beaucoup plus souvent que oui. Maintenant, parlons d'un aspect qu'on oublie souvent quand on apprend le français, l'intonation. La façon dont les Français montent et descendent la voix. Parce que vous pouvez connaître tous les mots du monde. Si votre intonation est complètement plate, vous allez sonner comme un robot. Et personne ne veut sonner comme un robot. Conseil numéro 1. En français, quand on pose une question simple, on monte la voix à la fin. Tu viens? La voix monte sur viens. Il fait beau? La voix monte sur beau. C'est différent de l'anglais où on peut inverser les mots pour poser une question. En français familier, on garde l'ordre normal et on monte juste la voix. Conseil numéro 2, les Français mettent souvent l'accent sur la dernière syllabe d'un groupe de mots, pas sur la première comme en anglais. En français, c'est la fin qui porte l'accent. Par exemple, c'est incroyable. L'accent est sur la dernière syllabe de incroyable. C'est fantastique. Sûr. Conseil numéro 3, parler avec de l'émotion. Les Français sont expressifs, ils ne parlent pas de façon monotone. Quand quelque chose est incroyable, ils le disent avec une voix incroyable. C'est tellement bon ce plat, avec de l'enthousiasme. J'en reviens pas, avec de la surprise. L'émotion passe dans la voix. Conseil numéro 4, faites des pauses. Les Français ne parlent pas en continu sans s'arrêter. Ils font des petites pauses naturelles. Elles donnent du rythme à la conversation. Et ces pauses, c'est aussi le moment où vous pouvez réfléchir. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque silence avec des E ou des M. Une petite pause naturelle, c'est élégant. Conseil numéro 5. Écoutez, écoutez, écoutez. Le meilleur moyen d'améliorer son intonation, c'est d'écouter du français authentique. Des podcasts, des films, des séries, des vidéos YouTube. Et essayez de répéter ce que vous entendez. Imitez l'intonation, imitez le rythme, imitez les pauses. C'est ce qu'on appelle le shadowing en méthode d'apprentissage des langues. Le shadowing, ça veut dire faire l'ombre. Vous répétez exactement ce que vous entendez, en même temps ou juste après, comme une ombre qui suit la personne. On arrive à ma partie préférée de cet épisode, parce que la grammaire c'est bien, les expressions c'est bien, mais tout ça ne sert à rien sans la motivation de pratiquer chaque jour. Et on sait que parfois c'est difficile. On a des jours où on est fatigué, des jours où on pense à quoi ça sert, des jours où on a l'impression de ne pas avancer. Alors, on veut vous dire quelque chose d'important, quelque chose de vrai. Parler comme un vrai Français, ça ne vient pas en un jour, ça ne vient pas en une semaine. C'est un processus long, parfois frustrant, mais absolument possible. Chaque personne qui parle une langue étrangère aujourd'hui a été débutant un jour. Chaque personne qui parle français couramment a eu des moments de doute, d'erreur, de confusion. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la régularité. Pas le talent, pas l'intelligence, la régularité. Tous les jours, pendant 1 an, c'est plus efficace que 10 heures de français, une fois par mois. Alors voici ce qu'on vous demande. Juste une chose. Après cet épisode, utilisez une des expressions qu'on a apprises aujourd'hui. Une seule dans une vraie phrase. Dites « ça marche » à quelqu'un. Dites « t'inquiète » à un ami. Dites « c'est pas mal » devant quelque chose que vous mangez. Une expression, un pas. Et demain, une autre. Et après-demain, une autre encore. Et dans quelques semaines, vous allez remarquer quelque chose d'incroyable. Ces expressions vont sortir naturellement, sans réfléchir. C'est ça la magie de la pratique régulière. Le français devient automatique, il entre dans votre cerveau, il fait partie de vous. Alors croyez en vous, vous êtes capable.
Le fait que vous écoutiez ce podcast en ce moment prouve déjà que vous êtes sérieux dans votre apprentissage. Et ça, c'est déjà énorme, franchement. On arrive à la fin de cet épisode, et avant de vous laisser, récapitulons rapidement ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris 8 expressions typiquement françaises. Bah oui, c'est pas mal, ça marche, c'est sympa, t'inquiète, c'est chaud, franchement, c'est n'importe quoi. On a parlé des habitudes de langage des Français, supprimer le ne, utiliser on à la place de nous, les interjections, les enchaînements. On a donné des conseils pour l'intonation et le rythme, monter la voix pour les questions, mettre l'accent sur la dernière syllabe, parler avec de l'émotion. Et on a fait des mini-dialogues pour entendre tout ça dans des situations réelles. Et maintenant, on a une question pour vous. Quelle est votre expression préférée de cet épisode? Celle que vous voulez utiliser dès aujourd'hui. Écrivez-la dans les commentaires. On veut lire votre réponse. T'inquiète, franchement, c'est n'importe quoi. Dites-nous. Et si cet épisode vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne Mirkan PC, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun épisode et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français. Chaque semaine, on publie de nouveaux épisodes pour vous aider à progresser. De la grammaire, du vocabulaire, de la culture française, des conversations naturelles, tout ce qu'il vous faut pour parler français avec confiance et authenticité. Merci d'être avec nous. Merci pour votre confiance et rappelez-vous, le français, c'est pas si compliqué. Franchement. Bah oui. À très bientôt sur Mirkan PC. À la prochaine. Prenez soin de vous. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Chaque minute passée à écouter et à pratiquer le français est un pas de plus vers votre objectif. N'hésitez pas à écrire un commentaire, à partager vos idées ou votre parcours. Je suis très heureuse de lire vos messages. Continuez à pratiquer et on se retrouve très bientôt.